On a ici un bench test qu'on s'est monté avec un modem DOCSIS 3 dans un SG1000. Le SG1000 a été préalablement ajusté avec une CW. Cette CW-là a été déterminée que nous allons utiliser 28 dB au port comme recommandé par Motorola. Donc, on a transmis 48 dB la CW dans le test point ici pour mesurer 5 dB nominal à cet endroit-là. Pour mesurer 5 dB nominal là, il a fallu changer le pad 5 que Motorola avait mis pour un 6. À ce moment-là, on était optimal pour limiter notre laser clipping. Il nous restait à ajuster nos porteuses sur notre retour dans la tête de ligne. Dans notre fichier Excel, on a déterminé que avec 4 porteuses de 6.4 MHz de large, une de 3.2, pour avoir un total power de 48 maximal, il faut que on transmette sur les 3 de 6.4, il faut qu'on transmette 42, et celle de 3.2, il faut transmettre 39. Actuellement, on a mis tous les pads égaux à 9 dB dans notre MaxNet. Et on peut voir que les niveaux du modem sont les suivants. Ils sont ici, ils sont tous à 42, 41. Donc, on est optimal. Côté total power, on est au maximum du noise power ratio. À ce moment-là, on va voir si on a du laser clipping. Dans notre tête de ligne, on arrive sur un RPQRM d'une plateforme PBN et on regarde en mode spectrum. En mode spectrum, on est capable de voir à gauche les pics, les QAM qui passent. La première à gauche est moins large, 3.2 MHz, les 3 suivantes, 6.4 MHz. Notre marqueur est ici, il est à 45 MHz. Ça, c'est la fin de la bande de retour. Puis ça, ici, si on aurait des pics qui passeraient, ce serait des harmoniques. Les harmoniques indiqueraient qu'on aurait du laser clipping. Dans la prochaine vidéo, on va simuler du laser clipping. On va seulement changer les niveaux des pads dans notre MaxNet à la tête de ligne. Et notre modem, il va transmettre un petit peu plus fort, juste de quelques dB, puis on va voir du laser clipping apparaître. Partie 2 de notre ajustement de SG1000. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des pads 14 au lieu des 9. Notre but, c'était de monter la puissance totale du modem qui arrive dans le nœud. Fait que là, maintenant, même si notre CW est bien ajusté dans notre nœud optique SG1000, si notre tête de ligne est trop padée, le modem va transmettre plus fort dans le nœud. Donc, on va arriver proche du laser clipping. On va vérifier, voir de quoi ça a l'air. Fait que là, on les a encore mis tout égaux. C'est sûr que notre porteuse de 3.2, elle transmet un petit peu plus fort que ce qu'on serait supposé faire, mais pour les besoins de la cause, ici, ça va bien marcher. Fait que notre setup est toujours le même. Puis notre modem ici transmet maintenant plus fort de 5 dB environ. Là, ce que ça fait, c'est 5 dB de plus par porteuse. Ça nous donne un total power plus élevé. Quand on regarde sur notre plateforme PBN, on va voir que sur en mode spectrum, on voit toujours nos QAM. Le modem, il fonctionne encore bien. Il n'y a pas de perte de paquet, mais on a du laser clipping. Ça veut dire qu'on se rapproche d'avoir des problèmes. Si on rajoute de l'ingress encore, là, ça peut arriver que notre modem perde des paquets et un jour il va tomber off. Toutes les spikes ici, ça c'est du laser clipping qui arrive, c'est des harmoniques. Donc on voit que si notre modem transmet trop fort dans le nœud optique, on crée du laser clipping. Maintenant, on va vérifier autre chose. On va vérifier en trafic contrôle. Là, ça va nous permettre de voir la qualité de la QAM de retour. Le SMR.
Alors ici, même si on a du laser clipping, on voit qu'il y a du bruit qui passe là. Ça, c'est le laser clipping. On voit qu'on a quand même 49 dB de sonore à la tête de ligne, ce qui arrive. Notre UBR, il va nous dire 36.1, mais c'est que lui, il n'est pas capable de mesurer plus que ça. Maintenant, ce qu'on va faire dans la partie 3, c'est que là, on va le remettre comme il était tantôt avec des pads de 9 pour ne plus avoir de laser clipping. On va voir qu'est-ce qui arrive. Alors maintenant, on a remis des pads 9 dB dans notre MaxNet pour tomber dans les specs maximum de NPR recommandé pour comme on n'avait pas de laser clipping tantôt. Fait que là, on va aller voir pour confirmer qu'on n'a pas de laser clipping. On est en mode Spectrum, on voit nos quams. Il y en a une qui n'est pas encore apparente, là, mais elle vient d'apparaître. Fait que là, on a nos 4 quams de retour. On n'a pas de laser clipping, ça fait peut-être quelques minutes que ça roule comme ça, puis il n'y a rien d'apparent. Là, on va sortir, on va aller en Traffic Control. On va attendre qu'il se place. OK. Donc là, il s'est placé. Fait qu'on voit que notre trafic est un petit peu moins fort que tantôt. Parce que dans le fond, notre modem il transmet un petit peu moins fort pour ne pas être en laser clipping. On voit aussi qu'on a moins de bruit dans le bas ici. Notre sonneur, ben, il est encore optimal, même s'il y a de quoi, normalement, il devrait être meilleur. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'on a lu tantôt, mais il me semble que c'était pas mal ça. Mais on peut avoir encore une bonne qualité de sonneur sans être... en étant toujours en laser clipping. Ça dépend vraiment à quel niveau on est rendu dans le laser clipping. Une autre partie de notre SG1000. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des pads de 2 dans notre MaxNet. Le but, c'était d'arriver que notre modem transmette à 35 dans le port test point. Autrefois, on les ajoutait comme ça. On veut voir qu'est-ce que ça fait comme effet. Fait qu'on a toutes des 2 pour avoir notre modem avec un TX autour de 35 sur tous nos retours. Là, ce que ça fait, c'est qu'on va voir le SNR des quams avec notre mode Traffic Control. Alors, on peut voir que la quam ici, elle a baissé encore. Puis, on a un SNR de 42. Tantôt, on avait 49 environ. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est éloigné du laser clipping encore plus en faisant que nos modems transmettent moins fort. Ce que ça fait, c'est qu'on a une détérioration des sonneurs. Il n'est pas optimal. 42, c'est excellent quand même. C'est juste que si le plancher de bruit de monte, on est plus affecté à tout ça. Donc, on va aller voir juste pour confirmer qu'on n'a pas de laser clipping, mais en baissant, on est sûr qu'on en a. Donc, nos coins sont en train d'apparaître à gauche. On n'aura pas de laser clipping qui va apparaître.